Los Angeles, l'une des villes au monde qui concentre le plus de parcs d'attractions, avec des géants comme Disney ou encore Universal Studios. Ce soir, des petits Français sont en train de faire là-bas un joli coup. Ils raflent la mise à la barbe des géants mondiaux. Ces 4 Français en nœud papillon forment l'état-major du Futuroscope. Ils ont été conviés à l'une des soirées les plus sélectes de l'année. L'ambiance glamour se décline en robe du soir et smoking. On ne savait pas que c'était un gros événement comme ça. Oui, c'est un peu nos Oscars pour les parcs d'attractions, donc c'est vraiment sympa. Ils viennent recevoir le prix de la meilleure attraction au monde. Le directeur du Futuroscope, Dominique Hummel, en costume bleu, n'est pas peu fier de représenter le parc 100% français. Le patron se prête au jeu des photographes. Il est à la tête de la seule délégation tricolore à ce niveau. Ils doivent leur récompense à une nouvelle attraction créée il y a 1 an, la machine à remonter le temps, dont ils arborent fièrement la mascotte en forme de lapin. Vous avez quand même de la fierté d'être là ce soir. Oui, on est les petits Frenchies là-dedans et on est très contents, très fiers de représenter aussi le Poitou, le Futuroscope et la France à travers tout ça. En 12 ans aux manettes du parc, c'est la 2e fois que Dominique Hummel monte sur la plus haute marche. On est vraiment content d'être avec vous à Los Angeles ce soir. Merci à notre public, car depuis le début de l'attraction, on a plus 50% de visiteurs. Donc un retour sur investissement en 1 an, et je suis un patron content. Le parc d'attractions du Futuroscope est un phénomène. Loin du glamour hollywoodien, en pleine campagne près de Poitiers, le Futuroscope, ce sont 25 attractions abritées dans ces bâtiments aux formes étranges. Le parc se présente comme un vaste complexe de 60 hectares, avec 10 restaurants et autant d'hôtels. L'ensemble est ouvert 7 jours sur 7, 11 mois par an. Comment ce parc implanté au milieu des champs arrive-t-il à défier les géants et à attirer 1 700 000 visiteurs chaque année? Sur le panneau, Un lieu où la famille Montero a décidé de passer 3 jours et 2 nuits. Et forcément, il commence par l'attraction la plus connue, celle des lapins crétins. Elle a coûté 7 millions d'euros au parc. Le décor est plutôt décalé. Après le musée, il pénètre dans cette pièce étrange. On dirait des toilettes qui auraient besoin d'être rafraîchies. En fait, ils prennent place dans un wagonnet. Ça sur des chiottes. Bah oui, des toilettes. Le succès de cette attraction, c'est un cocktail entre un circuit classique et des projections 3D qu'ils perçoivent à travers leurs lunettes, auxquelles s'ajoutent progressivement des sensations fortes. Ah, regarde les serpents. La machine. Depuis 2013, grâce à cette attraction, le parc a gagné 200 000 visiteurs et fait grimper le chiffre d'affaires de 15%. Alors, c'était bien? Terrible, hein? C'était bien marrant. Ouais. Ouais, mais par contre, ils ont complètement mouillé, quoi. Hein? Ils t'ont mouillé? Ouais, non, mais je veux dire, c'est même pas de la pluie, c'est carrément de l'eau. De l'eau? Après les lapins crétins, notre famille se rend vers la 2e attraction phare du parc, Arthur et les Minimoys. Cette fois-ci, c'est dans une coccinelle géante qu'ils prennent place. Là encore, selon le concept du Futuroscope, elle s'anime face à un écran 3D. On en a plein les yeux. La recette fonctionne très bien. Une quinzaine d'attractions sur 25 proposent ce mélange d'images 3D et de sensations fortes. Et dire qu'il y a une quinzaine d'années, le Futuroscope était au bord de la faillite. Ce parc, c'est l'histoire d'une renaissance.
Quand le parc s'est posé comme une soucoupe volante au milieu des champs, le propriétaire de cette maison en a été témoin. Il les a jamais vus, celle-là. Franck Lacou n'habite qu'à quelques kilomètres, à Chasseneuil, avec sa femme et ses 3 enfants. Nous sommes en 1984. Franck n'a que 17 ans quand le premier coup de pioche est donné. Ah, c'est le pavillon Arena. Ah ouais, c'est moi. C'est l'ancienne boule. Le pavillon Kilimax. Une révolution pour ce petit-fils d'agriculteur qui d'abord n'a pas vu d'un très bon œil l'arrivée de ces bâtiments à l'architecture futuriste. Ça a changé ma vie, oui, parce que de voir ça sortir de terre, c'est impressionnant, quoi. Moi, je veux dire, qui suis campagnard, que j'ai eu ces champs qui étaient immenses et recouverts par toutes ces technologies qui arrivaient, ça m'a vraiment bouleversé. Mais très vite, Franck va s'apercevoir que lui aussi peut tirer profit de l'implantation du Futuroscope près de chez lui. Allez, on va aller travailler. Dès son ouverture, ce nouveau site touristique va offrir près de 2000 emplois dans une région très agricole où il y a peu de travail. L'opportunité d'une carrière atypique pour Franck. Depuis 20 ans, il est projectionniste et doit veiller sur la plus ancienne attraction du parc. Cet écran géant, appelé IMAX, 22 mètres de long sur 16 de haut. L'un des plus grands au monde. À l'époque, cette attraction, c'est du jamais vu. De faire plaisir aux gens, de rendre une satisfaction aussi énorme avec des écrans complètement démesurés, là c'était un grand plaisir. C'est une fierté, on va dire, de faire du spectacle pour les gens et de les rendre heureux justement. Voilà. Aujourd'hui, on a oublié que le Futuroscope a eu un côté visionnaire. Au départ, c'est le pari d'un homme, le président du Conseil général de la Vienne. Un ancien ministre au bras long qui croit au progrès. René Monory vient poser la première pierre le 11 décembre 1984. C'est une grande aventure que nous commençons aujourd'hui, qui a pris beaucoup de corps depuis quelques mois. Il veut moderniser son département et croit énormément aux nouvelles technologies, comme l'image 3D. Il réussit à rassembler plus de 76 millions d'euros de fonds publics pour son grand projet. 3 ans plus tard, en 1987, René Monory savoure sa réussite. L'inauguration se fait en grande pompe avec notamment Michel Drucker, mais aussi ce jeune architecte qui n'a que 33 ans. Denis Laming a construit tous les bâtiments du Futuroscope. À l'époque, il n'existait encore aucun parc d'attractions en France. Nous sommes 5 ans avant l'arrivée du géant américain Disney. Et avec le Futuroscope, il frappait un grand coup. Quand le président de Disney est venu ici, tout à fait au début, eh bien, il a regardé et il a dit « Ça fait longtemps que je n'avais pas vu quelque chose d'aussi beau. Vous avez 10 ans d'avance sur nous. » Et il l'a signé dans le livre d'or. C'était fair play. Et nous avions vraiment innové avec une grande avance. De 1987 à 2000, c'est la frénésie. Le Futuroscope attire jusqu'à 3 millions de Français par an. L'idée centrale des images en 3 dimensions n'est encore copiée par personne. Mais la belle histoire va prendre un coup dans l'aile. En 1992, Disney ouvre ses portes avec son univers très spectaculaire, venu des États-Unis. Ses attractions se renouvellent et sont inspirées de films à grand succès. Puis l'arrivée d'Internet dans les foyers français va aussi ringardiser le Futuroscope. Les nouvelles technologies sont désormais à la portée de tout le monde. Même la revente du parc par René Monory à un groupe privé en 2000 n'enraye pas le déclin. Le Conseil général doit reprendre le Futuroscope 2 ans plus tard, mais tout est à reconstruire. Depuis 2003, l'avenir du parc repose désormais sur les épaules d'un homme. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Merci. Son patron, Dominique Hummel. Bonjour, bonsoir, bon retour. Cet ancien directeur d'un réseau de concessionnaires automobiles va mettre en place une stratégie nouvelle, tout en gardant l'identité du Futuroscope avec les images 3D. Il exige l'investissement de 10 millions d'euros par an pour moderniser les attractions. C'est particulièrement visible avec l'une de ses préférées,
Danse avec les robots. Là, on retrouve effectivement ce que les gens veulent dans un parc d'attractions classique, de la sensation, il faut que ça bouge. Simplement, c'est à la couleur du Futuroscope parce que ce sont des robots. Et dans un lieu qui traite des technologies, le robot a toute sa place. On est resté fidèle aux images, mais on les a fait bouger. Il y a des images aujourd'hui, mais elles ne sont plus du tout sur un écran classique. Son autre intuition, c'est de s'associer avec des grands noms ou des marques déjà connues du grand public. Par exemple, pour Danse avec les robots, il s'est offert le DJ à la mode, Martin Solveig. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens connus, mais surtout des gens qui ont envie de faire quelque chose avec nous et qui nous apportent leur talent. Donc la signature pour chercher de la notoriété, oui. Et souvent, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas si cher de s'associer à une grosse signature. Là, ça a coûté combien de faire venir Je ne le Martin dirai pas Solveig parce que je suis tenu par la confidentialité du contrat. Une logique qu'il va pousser très loin. Il achète Arthur et les Minimoys, un succès de Luc Besson, les Lapins Crétins, qui ont d'abord été les stars d'un jeu vidéo, puis les héros d'un dessin animé à la télévision. Et le Petit Prince, qui sera bientôt remplacé en fin d'année par un autre grand nom, l'Âge de glace. Au total, en 12 ans, Dominique Hummel a investi 120 millions d'euros pour relancer le parc. Et pour pouvoir rentrer dans ses frais, le patron a besoin d'attirer énormément de visiteurs et de leur faire dépenser beaucoup d'argent. Pour cela, il fait d'abord un coup audacieux. En caisse, le prix d'entrée pour un adulte est à 42 €. Le Futuroscope est moins cher que ses principaux concurrents. Le parc Astérix monte à 46 €. Quant à Disney, il est encore plus cher, 69 € l'entrée. Le prix bas du Futuroscope, c'est un choix délibéré. Le prix du billet doit être le plus faible possible. Et après, c'est à nous de faire en sorte que les gens aient envie, ne seront pas obligés de le faire, de dépenser de l'argent par ailleurs. Aujourd'hui, les gens dépensent plus d'argent à bien manger, à boire un verre par ici, à dormir à l'hôtel, qu'ils ne dépensent de l'argent pour rentrer dans le parc. Ça a été refait il n'y a pas longtemps. Démonstration avec la famille Montero, qui a décidé de dormir sur place, dans un hôtel qui appartient au Futuroscope. Oui, on a fait une réservation. Lui est agent de maîtrise dans la métallurgie. Elle, assistante maternelle au chômage. Ils gagnent à eux deux 3 000 € par mois. La petite famille a opté pour la formule la plus économique, à 15 € par personne et par nuit. Mais pour ce prix-là, ils dorment tous les 5 dans la même chambre. Une étoile. Pour dormir. Alors, ça y est, vous avez choisi vos lits? Moi j'ai déjà choisi, c'est celui en haut. Toi, tu te mets en haut? Ah oui, toi, comme à la maison, t'aimes bien. Papa et maman, ils ont déjà choisi aussi, tu vois, ce sera celui-là. Alors, monsieur Dal, comment vous trouvez cette chambre? C'est un peu exigu quand même pour 5, mais bon, on va se tenir chaud, c'est pas... On est tous ensemble, on n'a pas pris de chambre non plus, donc c'est sympathique. On n'est pas venu là pour profiter de la chambre, quoi. C'est surtout pour profiter du parc avec les enfants, alors ça servira de ce que ça doit servir. Mais leurs dépenses ne s'arrêtent pas là. Leur package pour 3 jours et 2 nuits coûte 600 €. Il comprend les entrées du parc, l'hôtel et la demi-pension. Nous les retrouvons au petit déjeuner. Victor, le père de famille, pense maîtriser son budget et ne prévoit de s'accorder que quelques extras. Est-ce que vous avez quand même un petit budget extra pour ce parc? Pour les extras, une centaine d'euros, pas plus. Et c'est déjà pas mal. Alors quand on prend un budget sur Internet, du moins quand on fait un séjour comme ça, on essaie de tout englober pour pas avoir de surprise. Mais bon, il faut faire quand même plaisir aux enfants, alors on peut pas... parce qu'il faut les contrôler les trois là, sinon le budget explose. Il pense ne pas dépenser plus de 100 € en extra. Ah blablabla. Tu lui parles pas? Mais le parc va lui jouer des tours. La tentation est partout. Une conversation. On sourit, je suis le Boyard. Est-ce que tout le monde a vu sa photo sur les écrans à l'arrière? D'abord, après chaque attraction, il y a la traditionnelle photo en famille. Première sortie de carte bleue pour Victor. Pour 10 €, on a la photo et on l'a en numérique aussi. Voilà, c'est ça. À 10 €, vous avez la photo comme ceci. Et vous avez en plus la version numérique qui vous est offerte. On la prend? Ça fait une sacrée tête. Ouais, c'est excellent, on est moche, Oui, bah écoutez, ça va bien. on va la prendre. Oui. Puis, leur package ne comprend pas le repas du midi. Et ils sont captifs du site perdu au milieu des champs. Tous les restaurants appartiennent au Futuroscope, alors ils ont beau chercher le déjeuner le moins cher, ils tombent sur une formule fast-food. Mais ce n'est pas donné.
Bonjour, alors ça sera 2 menus byzantins. Victor va essayer comme il peut de limiter la casse. Écoutez, moi je vais vous prendre un Ben Jerry là en... Oui, alors par contre, pour les glaces Ben Jerry, il y a 1 euro de plus dans le menu. Ah, ça, je préfère vous le dire. D'accord. Je vais plutôt prendre un style de sundae, un Monday blanc. Le Mont Blanc? Oui, le Mont Blanc. Ouais. D'accord. Voilà. Alors 52,40 s'il vous plaît. Enfin, il y a l'incontournable boutique, toujours très stratégique, à la sortie de chaque attraction. Une fois, 2 fois. Non, t'as eu assez de choses. Non, mais je peux ça. C'est plat. Je pensais que c'était... Quoi? Même pas dans tes rêves. Je pose ça et je prends l'autre. Non. Si? Non, regarde, Si. papa. Estelle, vous êtes obligé de fixer des limites parfois? Oui, parce qu'il voudrait acheter tout le magasin, en fait. L'astuce du Futuroscope, c'est d'avoir dans ses 10 points de vente des produits dérivés qu'on ne trouve pas ailleurs. 20% de l'offre. Les best-sellers, ce sont ces peluches de lapin à plus de 59 € qu'ils ont en exclusivité et qui font un malheur. La famille Montero a essayé de se limiter, mais elle a encore dépensé plus de 50 €. À l'arrivée, on est très loin du package de base à 600 €. Les petits extras ont fini par peser très lourd. Il y a la photo à 10 €, les déjeuners pour 3 jours à 180 € et aussi les souvenirs de la boutique à 50 €. Au total, leur séjour aura coûté 840 €, soit 240 € de plus que l'offre sur laquelle ils ont cliqué sur Internet. C'est le jeu, hein. Avec les enfants, de toute façon, à un moment donné, on est toujours obligé de dépasser. En général, un visiteur au Futuroscope dépense 4 € de plus que chez Disney. Grâce à toutes ces dépenses à l'intérieur du parc, en 10 ans, le Futuroscope a ainsi doublé son chiffre d'affaires pour atteindre aujourd'hui 85 millions d'euros, juste derrière l'imposant Disneyland Paris. Et il fait 3 millions d'euros de bénéfices. Mais pour que la belle histoire se poursuive, le Futuroscope doit continuer à innover. Dominique Hummel, le patron, fait le tour du monde en permanence à la recherche de nouvelles tendances. Mais tous les 2 ans, il a un passage obligé à Los Angeles, une référence mondiale pour les parcs d'attractions. Direction Universal Studios, l'un des plus créatifs, qui attire surtout 4 fois plus de visiteurs que le Futuroscope. La liste de participants? Non, la liste des participants. Le petit effet de fumée. Dominique Hummel est accompagné de 2 proches collaborateurs. À droite, Olivier Héral, chargé des nouvelles attractions. À gauche, Jean-Pierre Joyot, ingénieur responsable des effets spéciaux. Significativement en travaux. Je me rappelle, il y avait une maison des horreurs. Incognito, l'équipe du Futuroscope observe rêveur les attractions grandioses qu'ils ne pourront jamais s'offrir et celles qui vont bientôt ouvrir. Comme ici Harry Potter, attendu pour l'été 2016. Il y a la neige. Un joujou à plus de 450 millions d'euros. La fausse neige. Ah, ça va être énorme. Si son chéquier ne lui permet pas de faire de telles folies, Dominique Hummel et son équipe n'en restent pas moins très attentifs. Car ce qu'ils sont venus chercher ici, ce sont des idées dans le style du Futuroscope qu'ils pourront décliner à moindre coût de retour en France. Pour cela, ils n'hésitent pas à tester eux-mêmes certaines attractions, comme ici celle appelée King Kong 360. Le visiteur est dans un bus, plongé dans le noir et secoué devant des écrans 3D. Ah, très bon. Ça, c'est super. Ça froid. Je sais pas où ça vient. Il y a des grosses giclettes, hein. Ladies and gentlemen, King Kong 360. Allez, très bien. Ils ont adoré et voudraient bien s'en inspirer. Actuellement, aucune attraction au Futuroscope ne mêle une promenade en bus à l'extérieur et le passage devant des écrans 3D. C'est peut-être un déclic. Donc cette idée-là qu'à un moment donné, on se retrouve dans un décor par la 3D et la plateforme qui bouge, elle nous intéresse beaucoup. On va devoir réinventer la technique parce que ce sont des brevets qui sont déposés. Donc c'est juste une idée qu'il faut ensuite repenser. S'ils n'ont pas le droit de copier directement la technique d'une attraction, ils ne vont pas se gêner pour délibérément s'inspirer de tout ce qu'il y a autour.
ces petits plus qui font toute la différence. Exemple, cet espace de jeu entièrement dédié aux enfants à l'effigie de la nouvelle mascotte du parc, le Mignon. Donc ça c'est lié à Moins moche et méchant. Ah ok, c'est là, on est rentré dans l'espace. On retrouve les personnages un peu. Olivier, chargé des nouvelles attractions, se voit déjà copier cet espace de jeu pour sa propre mascotte en forme de lapin. Ce qui est intéressant, c'est le dispositif de croiser différentes expériences, de l'eau, du jeu et tout ça. Ça participe complètement à une expérience de sortie de boutique. Les Américains sont très sur des landes, créer vraiment étendre au-delà de l'attraction, l'univers. Et voilà, ça c'est inspirant. Mais il repère aussi la manière dont on vend les nouvelles attractions. Ici, en bas de ces escalators, une hôtesse accueille les visiteurs, le micro à la main. À 20h le soir. Alors ça c'est une petite idée là par exemple au passage comme ça qu'on peut choper. Ça nous on fait pas comme ça. Mais là elle est en train de faire de la publicité pour une attraction qui est un peu plus loin, qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Et donc on incite les gens qui ont des choix à faire d'aller plutôt là qu'ailleurs. Mais voilà, des petites choses comme ça aussi qui sont intéressantes quand on se promène. Des petits plus qu'ajoutent partout plusieurs centaines d'employés du parc. Dominique en est persuadé. Il tient là une des clés du succès. Il y a une belle qualité de service ici. Alors c'est aussi une économie différente. Aux États-Unis, on est dans une économie du service, de la relation humaine. Je suis très frappé de ça. Il y a énormément de personnel partout. Et donc ça crée aussi des occasions de lien. Donc il faut vraiment qu'on y travaille. Il y a sûrement un modèle social à réfléchir dans les parcs français. On a plus de mal à mettre beaucoup d'effectifs, mais pourtant il y aurait là un vrai bonus. En attendant de développer ses idées venues d'outre-Atlantique, Hi, nice to see you. Dominique Hummel et ses équipes devront réussir un autre pari tout aussi ambitieux. Une nouvelle attraction en collaboration avec le producteur mondial de spectacles, le Cirque du Soleil, dès l'été 2016.